Bonjour à tous et bienvenue dans Hacker l'attraction. Ce programme va vous expliquer le fonctionnement de l'attraction à travers 50 hacks, 50 leviers qui vont vous permettre d'activer l'attirance féminine. Et là où c'est très intéressant, c'est que ça fonctionne même quand on est un homme normal, ordinaire. Parce que si on est très grand, très beau, très riche, un extrême dans quelque chose, on n'a pas forcément besoin de s'intéresser à la séduction. Après, j'ai beaucoup de clients qui sont beaux correctement, qui ont une bonne situation et qui pour autant n'y arrivent pas avec les femmes parce qu'ils n'arrivent pas à activer l'attraction. Alors la faute des fois à leur estime d'eux-mêmes, la faute des fois à l'éducation qu'ils ont reçue, les croyances limitantes, la culpabilisation, etc., etc. Donc ici, vous allez découvrir les bases de l'attraction. Parce que l'attraction, ça semble très souvent, on va dire, antilogique aux hommes. En fait, l'attraction, c'est cohérent. C'est quelque chose de cohérent. Et là, vous allez dire non, mais parce que les femmes sont incompréhensibles, c'est de la dinguerie, on comprend rien, elles font toujours les mauvais choix, elles disent qu'elles aiment un truc, elles sortent avec un autre gars, on ne comprend rien. Eh bien, en fait, l'idée ici, c'est de comprendre comment ça marche. La femme, si tu veux, elle va chercher chez l'homme des valeurs de survie. Donc, des valeurs qui viennent par l'attitude. C'est-à-dire un homme qui a de la preuve sociale, un homme qui est un peu sportif, ça c'est plus de la valeur de reproduction, mais enfin, il y a un peu dans le côté détermination et bonne santé. Dans la valeur de survie, tu as l'intelligence, le leadership, tu as la réussite ou l'ambition, on va dire. Après, des fois, les hommes, quand on leur donne comme ça une liste de critères qui sont des valeurs de survie, ils pensent qu'il faut avoir tout. Il ne faut pas avoir tout. Il faut activer certains leviers et ça suffit à avoir des femmes. Les femmes, elles, en fait, là où c'est trompeur, c'est que les goûts des femmes sont vachement plus homogènes, hétérogènes. Et nous, chez les femmes, c'est beaucoup plus homogène. C'est-à-dire que nous, une femme belle, bah, il y a des chances que mon voisin la trouve belle et que mon père la trouve belle et que voilà. Si tu veux, une femme quand elle est sexy, elle est sexy. Voilà. Et ça, c'est parce qu'elle séduit avec des signaux de valeur de reproduction. Donc elle séduit en étant en bonne santé, en étant fertile, enfin mince, jeune, fertile, en bonne santé. Voilà, et ça c'est assez, on est tous à peu près unanimes. Tandis que quand tu vas chercher un homme, t'as des femmes, elles disent ouais, elles sortent avec un petit gros, t'as des femmes, elles disent que Brad Pitt il est pas attirant, t'as des femmes, c'est beaucoup plus hétérogène. Et ça c'est aussi ce qui fait la beauté de ce sport qu'est la drague, c'est que tu peux plaire à une, euh, très belle et puis te faire remballer par une moyenne. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver les jolies filles ou les filles intéressantes à qui tu plais. Alors, aussi dans les valeurs de survie, donc qui dépendent beaucoup de l'attitude d'un homme, eh bien, il y a donc le caractère et tout ça, et donc parfois il vaut mieux la contredire, la fille, plutôt que de lui lécher les baskets. Là aussi, beaucoup d'hommes comprennent pas. Ils se disent j'ai fait tout comme elle voulait, elle aurait été trop bien avec moi, je lui aurais tout donné, je lui passais tout, je l'engueulais jamais. Qu'est-ce qu'elle trouve à ce connard? Eh bien, en fait, elle trouve à ce connard que il a les couilles, en fait, de lui dire qu'elle va trop loin, de lui mettre un stop, de la contredire, de donner son vrai avis plutôt que de vouloir tout penser comme elle et tout ça. Et c'est ça qui va la séduire, en fait. C'est cette attitude-là. Alors, on va voir tout ça en fait à travers les 50 hacks que je vais vous donner qui servent à hacker l'attraction. Donc, l'idée ici, c'est que tout le monde peut s'en servir. Aujourd'hui, je vais partir du principe que vous allez prendre quelques hacks pour vous et que ça va changer votre vie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de les faire tous. N'oubliez pas qu'il ne faut pas faire seulement ceux avec lesquels vous êtes totalement à l'aise, parce que ça veut dire qu'on n'agrandit pas vraiment votre zone de confort. Mais s'il y a des choses impossibles pour vous, c'est pas grave. Il ne faut pas avoir tous les hacks. Mais chaque hack a pour but d'augmenter facilement l'attraction. Donc vous allez plaire à plus de femmes, ou alors si vous ne plaisez pas à plus de femmes, vous allez plaire plus intensément aux femmes à qui vous avez déjà un potentiel de plaire. Ok, j'espère que ça c'est clair. Donc je vais faire cette formation en plusieurs parties, parce que d'habitude vous me dites que des fois mes formations sont un peu longues, elles font 1 heure, 1 heure et demie, des fois 2 heures.
Et du coup, bah, faut mettre pause, faut aller faire autre chose, faut revenir, faut retrouver le moment où vous êtes arrêté. Voilà. Apparemment, pour vous, c'est pas très confortable. Donc, je vais découper ce programme en 2, 3 vidéos, on va dire. Alors, on va faire la première partie, ou allez, 4. Je crois que non, il y a 5 parties. On peut faire 5 parties. Alors, la première partie, c'est sur le look. Donc, le look, en fait, envoie déjà des signaux. Alors, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui pense que le look fait tout. Je ne suis pas un bling-bling, je ne suis pas dans l'apparence, je ne suis pas superficiel. Néanmoins, quand tu regardes l'attraction, tu pourrais te dire, il y a 80% de la séduction masculine qui se fait par l'attitude et 20% donc par le physique. Le physique englobant effectivement le look, la taille, les muscles, la belle gueule, enfin voilà. Mais le truc ici, c'est que le look, j'ai pas envie de le prendre comme ça. J'ai pas envie que tu sois une bête de mode, on s'en fout. Le look, vraiment, l'idée, c'est de montrer plus de statut. Ok. Donc, par exemple, j'ai eu des coachés qui allaient à des rendez-vous simplement en t-shirt. Alors, moi, je pense qu'on peut séduire en t-shirt. C'est pas la question de ce que je te dis. Mais par exemple, quand on fait des coachings drague de rue ou des choses comme ça, souvent quand le mec arrive habillé n'importe comment, eh ben, on va déjà acheter une chemise qui lui va bien. Parce que quand tu abordes dans la rue, déjà la chemise, ça véhicule du statut. Ça véhicule, on va dire, c'est rassurant, ça fait plus propre sur soi. C'est difficile de se tromper quand tu prends une chemise blanche ou noire, par exemple, quel que soit ton phénotype. Donc ça envoie un bon message, en fait, la chemise. Donc je te dis pas d'avoir chemise, cravate, costume, machin pour draguer, non, bien sûr. Mais tu peux, même quand tu vas à un rendez-vous, premier rendez-vous avec une nana, à part si c'est le plein été et qu'on meurt de chaud, ou tu pourras mettre un polo par exemple, c'est toujours apprécié. C'est un petit plus de présentation. Donc comme je vous disais, je ne suis pas quelqu'un qui mise tout sur le look, mais n'empêche qu'il y a des fondamentaux et que quand on n'a pas encore le niveau qu'on veut avoir, c'est-à-dire que quand on a un bon niveau et qu'on maîtrise, on peut prendre des raccourcis, on peut faire des trucs un peu... ouais, hein, il y a des gens, ils vont draguer, ils se mettent des t-shirts marrants juste pour avoir un handicap pour draguer, parce que ça les amuse. Mais quand on veut juste avoir des résultats et s'améliorer, voilà, c'est pas mauvais en fait de partir avec une tenue de rendez-vous ou une tenue de drague qui peut être un jean brut, une chemise blanche ou noire, des chaussures, on va en parler après, une coiffure barbe. Encore une fois, là, c'est juste que ça soit adapté au visage et que ça fasse pas trop n'importe quoi. Après, il y a des mecs à qui ça va bien la barbe, même si elle est un peu plus fournie. Enfin, ça, on va en parler après. Alors, le deuxième hack, c'est la taille. Alors, la taille, euh, en fait, le cerveau des femmes associe taille et dominance. Et comme tu le sais, une partie de l'attraction ou de ce que les femmes recherchent chez les hommes, c'est des traits de dominance. Parce que quand je te dis qu'il y a des valeurs de survie, en fait, ça vient de la théorie du mâle alpha, même si le mâle alpha, c'est galvaudé comme terme, n'empêche que chacune des caractéristiques peut séduire un type de femme. Tu vois, il y a des femmes qui vont être plus séduites par l'humour, d'autres qui vont être plus séduites par l'ambition, d'accord, d'autres plus par la preuve sociale, mais il n'empêche que chacune des caractéristiques du mâle alpha est un signal de dominance dans un domaine. Eh bien, la taille est un signal de dominance naturelle. Alors, c'est bien sûr faux, parce que tu as des hommes qui sont grands et qui n'ont pas de caractère, et puis tu as des hommes plutôt petits qui sont des winners en puissance. Donc, c'est archi faux. Mais dans le cerveau des femmes, il y a ce raccourci. Donc, taille égale plus facilement dominance. En plus, quand tu vas draguer, par exemple, en boîte de nuit, quand tu es très grand, on te voit plus. Donc, il y a des avantages à être grand, on va pas se mentir. Moi, je ne suis pas grand, mais il y a des avantages. Donc si vous l'êtes, tant mieux. Si vous l'êtes pas, si vous êtes plutôt petit comme moi, eh bien, je te dis pas qu'il faut compenser, parce qu'on a d'autres atouts. Mais voilà, il faut comprendre que les femmes vont avoir ce réflexe-là de quand elle dit je pense à la taille, c'est quoi la valeur cachée? Généralement, c'est la sécurité. Donc par exemple, si tu es plutôt petit et que tu fais un sport de combat, tu peux véhiculer aussi de la sécurité, par exemple. Sans parler du regard de la société, parce qu'il y a des femmes, tu leur dis mais pourquoi tu veux un homme grand? Et elles vont te dire, parce que comme ça, je peux mettre des talons. Ouais, mais dans les faits, cocotte, tu peux mettre des talons, personne t'en empêche, même si tu mets 5 centimètres au mec avec qui tu sors, tu peux mettre des talons, personne t'en empêche. C'est juste toi qui te sens mal par rapport au regard. Enfin, tu vois, comme c'est absurde. Donc tu préférerais un mec
qui fait 5 centimètres de plus, mais qui est con ou qui te traite mal, qu'un mec plus petit, mais qui te traite bien. Ça, c'est... Voilà, certaines femmes sont tellement conditionnées qu'effectivement, elles te diront, oui, oui, je préfère. Et puis, elles ont tellement l'impression qu'elles peuvent avoir, que c'est un supermarché, tu vois, qu'elles peuvent avoir tout. Puis après, généralement, avec le temps, tout ça, elles peuvent aussi déchanter. Donc, voilà ce que montre un peu la pratique et puis les différentes études qu'il y a eu. C'est sur la taille. Donc, à partir d'un mètre 73, il y a eu des expériences qui ont été faites où on disait ouais, à ton avis, je fais quelle taille? Et des fois, le mec faisait, je sais plus, 1,83 m, je crois. Il y a des femmes qui lui disaient 1,78 m, 1,73 m, on lui disait aussi. C'est-à-dire que les femmes, elles n'arrivent pas bien à. Elles ont des exigences de taille, tu vois, mais elles n'arrivent pas bien à nous évaluer, en fait. Donc, tu vois, tu peux faire 1,74 m, elle peut penser que tu fais un 1,78 m, par exemple. Donc, à partir d'un mètre 73, ça va pas changer grand-chose. Alors, bien sûr, tu te sentiras peut-être toi plus confiant, plus grand, etc. Par contre, c'est vrai que en dessous d'un mètre 73, tu peux augmenter la taille perçue, si tu veux. Alors, les premières choses à faire, c'est pas d'acheter des chaussures grandissantes. La première chose à faire, c'est redresser sa posture, prendre une coupe de cheveux, peut-être coiffer un peu en l'air qui a grandi. Euh, et ensuite, il y a des chaussures qui sont plus ou moins grandissantes. Par exemple, des boots, tu vas gagner 2-3 cm, c'est naturel, c'est juste des boots. Tu vas avoir soit des chaussures grandissantes, je t'ai mis un lien dans l'e-book, soit tu vas avoir des semelles à mettre dans tes chaussures qui peuvent te grandir, qui peuvent te faire passer d'un 68 à un 75 par exemple. Mais encore une fois, ça dépend des environnements. Tu vois, en boîte de nuit, la fille met des talons, elles sont plus grandes que ce qu'elles sont, tu peux peut-être jouer là-dessus. Après, tu as des femmes qui sont petites et qui... enfin, tu vois, moi, ma copine, elle n'est pas grande, elle fait moins d'1,60 m, et du coup, que je fasse un 75 ou un 70, elle s'en tamponne. Et puis après, tu vois, j'ai aussi essayé de draguer avec des chaussures grandissantes. Moi, j'avais des plus 10, j'avais des plus 7. Et c'est vrai que moi, ça m'amuse plus, je me sens plus en confiance. Voilà, ça me fait plaisir dans des environnements surtout de soirée. Mais c'est vrai que j'ai aussi laissé tomber ça pendant un temps et que j'ai pas vu spécialement de différence. Donc à partir du moment où tu oses et que tu fais, tu vas avoir des résultats en fait. Mais si tu en as besoin de faire ça pour prendre confiance. Après, je les ai encore ces chaussures, des fois je les mets, tu vois, je fais des mariages, des trucs comme ça, où j'ai envie. Mais je suis plus dépendant de ça, si tu veux, pour ma confiance en moi. Alors, quoi qu'il en soit, que vous preniez des chaussures normales ou des chaussures grandissantes, il faut absolument que vos chaussures soient jolies, propres, etc. Les femmes regardent énormément les chaussures. Tu vois, la preuve en est dans leur dressing, il y a tellement de chaussures. Comment tu peux penser que les femmes n'accordent pas d'importance aux chaussures des hommes? Donc, là, le hack, en fait, c'est d'augmenter légèrement ta dominance en l'hiver, par exemple, en achetant des boots, des choses comme ça. Et l'été, par exemple, jamais de date short tongue. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai vu des gars en coaching me dire naïvement, mais pourquoi il fait chaud? Euh, voilà, on se met des jolies chaussures. Et donc, du coup, pas des chaussures avec un short. Pour pouvoir, en fait, augmenter, encore une fois, la valeur perçue. Et parce que les femmes ont un truc avec les chaussures. Troisième hack, on pourrait dire que c'est la sobriété. Alors, la sobriété, on va tempérer ce que je dis après avec des éléments de peacocking, des détails qui montrent que vous avez confiance en vous et que vous n'avez pas peur d'être remarqué. Mais la sobriété en France, par exemple, ça marche plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous proposer là? En fait, le truc, c'est regarde les mecs comme Mark Zuckerberg, comme Elon Musk, enfin voilà, des mecs où le monde entier est au courant que c'est des milliardaires, intelligents, etc. La valeur, elle est interne. Et donc les mecs, ils n'ont pas besoin d'afficher ça. Le contraire, ça serait des rappeurs bling bling qui en fait sont ruinés, mais qui sortent avec des costumes hors de prix, des chaînes en or, pour afficher au monde bling bling, tu vois. Donc généralement, quand la valeur est interne et qu'elle est réelle et profonde, elle n'a pas besoin d'être ostentatoire. Par exemple, j'avais un client, il y a quelques années de ça,
qui vient et on avait fait à l'époque, je faisais des sessions de coaching sur le terrain. On vient, il progresse et il me dit à un moment, mais je comprends pas, avant j'avais pris 5 000 € de fringues chez Hugo Boss, machin, je m'habille toujours impeccable, voilà, et ça change rien avec les femmes. Et là, en fait, j'agis comme ci, comme ça, et je vois vraiment une différence. Oui, parce que en vérité, y a pas, en fait, il n'y a pas de mal à être bien habillé, tu vois. Mais c'est loin d'être la priorité, en fait. C'est encore un fantasme de mec. Et les mecs, ils cherchent toujours un moyen que, déjà, d'avoir de l'attirance sans rien faire. Comme les femmes, tu vois, les femmes sont mignonnes et les mecs viennent. Les mecs cherchent beaucoup comment. Parce qu'ils projettent aussi. Ils disent comme les femmes séduisent. Je les vois, je suis séduit. Comment je fais pour que moi, elles me voient et qu'elles soient séduites. Mais ça marche pas du tout comme ça. Comme tu as compris, euh, la- l'attirance que ressentiront les femmes dépendront de tes agissements. Et donc ça, de ton comportement. Et donc ça, en fait, le bon côté des choses, c'est que tu as une influence là-dessus énorme et que ça n'a pas d'âge. Je veux dire, il y a des hommes qui sont très séduisants à 50 ans. Les femmes à 50 ans, ben, généralement, elles sont un peu moins séduisantes qu'à 25. Mais le désavantage, c'est que ce n'est pas passif comme séduction. Donc, tu dois te bouger le cul, quoi. Et tes résultats sont proportionnels à tes agissements. Donc, dans la sobriété, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il n'y a pas, y a pas de bêtises. Il y a des vêtements à la bonne taille, que tu aies un petit bidou ou pas, des matières de bonne qualité, parce que tu vois, elle se dit un homme qui est capable de prendre soin de lui pourra prendre soin d'une femme. Donc si tu as des habits trop grands, sales, troués, tachés, etc., bah, ça envoie des mauvais messages. Tu vois. Donc, des vêtements à la bonne taille, matière correcte. Alors les couleurs. Alors les couleurs, dans la formation Cyprine, j'avais fait 1 heure de formation là-dessus. Bon, en fait, globalement, les couleurs dépendent de ton phénotype. De manière très simplifiée, si par exemple tu as la peau noire et les cheveux noirs, eh bien tu n'as pas de contraste dans ton phénotype. Donc par exemple, tu peux t'habiller avec un pantalon beige et un t-shirt blanc. Peu de contraste dans ta tenue. Si tu es comme moi, peau claire et cheveux bruns par exemple, tu as un énorme contraste. Donc là, moi par exemple, je peux mettre une chemise blanche et un pantalon noir par exemple. Je fais un contraste aussi dans ma tenue. Et si par exemple j'avais les yeux verts, eh ben, il faudrait que je mette euh, je sais pas, une écharpe verte, hein, une touche de vert. Voilà, globalement pour les couleurs. Et puis, par exemple, le bleu me va bien, mais par exemple, quand je mets un short bleu et un t-shirt bleu, j'ai pas de contraste dans ma tenue et ça va pas très bien. Alors, le zéro logo visible, ça c'est aussi très important parce que je vois tous les mecs qui ont dans le dos ou devant Fila, Nike, enfin voilà, pas de logo en fait. À la limite, hein, si tu as une marque, machin, un petit truc dans un coin, bon pourquoi pas, mais tu n'es pas un panneau publicitaire. Et puis généralement une cohérence globale. C'est-à-dire que si tu te dis, je sais pas, métalleux et que tu dragues en costume cravate, personne ne va te croire. Donc je te dis pas qu'il faut y aller crasseux, enfin c'est l'image qu'on a des métalleux, mais il faut que je sais pas, tu peux être dark, tu vois, tu peux avoir une chemise noire, mais il faut que dans ce que je te donne, tu trouves ton style et que ça soit cohérent avec toi. Ok. Donc là, le hack, en fait, c'est qu'il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent en fringues. Il faut juste avoir le bon contraste, la bonne taille, être habillé en fait de manière correcte, quoi, sans être éliminé pour ça. Et donc, en faisant un petit peu attention à ça, en ayant légèrement été sensibilisé à ça, tu seras au-dessus de 90% des mecs, hein, ça c'est clair. Alors le quatrième axe, c'est le fameux peacocking. Donc le peacocking un peu à la française. Pourquoi à la française? Parce que le peacocking, ça nous vient d'un américain, Mystery, qui faisait le magicien. Alors il y a des mecs qui se sont dit ouais, Mystery a du succès avec les femmes en faisant ça, il avait les ongles noirs, un chapeau haute forme, machin, les mecs ils se sont mis à le faire. Non, ça ne marche pas parce que ça ne va pas justement avec ta personnalité. Quand tu fais tout ça alors que t'es pas magicien, ça va pas. Mais le peacocking à la française, ça va être moins ostentatoire qu'aux États-Unis, surtout à cette époque-là, ils draguaient dans les boîtes de nuit d'Hollywood, etc. Ça va être plus quelque chose de l'ordre du détail. Alors moi, par exemple, une fois, j'avais dragué avec un t-shirt,
je sais plus quel était le message, ça parlait de Cyprine, la dispo pour un. Non, c'était dispo pour un 5 à 7 peinard. T'as des femmes qui disent ah ben moi aussi je suis dispo. Tu vois, un message comme ça, bon pourquoi pas. Un chapeau, t'as des filles qui te le piquent en boîte, un collier. Euh, Genre dans les peacocking très connus, t'as Bryce de Nice avec sa fausse dent de requin en. Je sais plus quoi, en résine, la vraie fausse dent faite en résine. T'as Julien Doré avec sa barrette. Quentin Mosiman, il avait une, une une chaussure de chaque couleur. Enfin voilà. Ouais, c'est des éléments marketing qui font la différence. Alors là, tu vas dire, ouais, mais c'est ridicule. Et oui, mais là, en fait, ce qui s'exprime, c'est ta peur d'être différent. Ta peur d'être remarqué. Donc si tu n'arrives pas à assumer d'être différent, d'être remarqué, etc., t'envoies le message, je me fonds dans la masse, je suis discret, etc. Et donc ça, en fait, c'est très mauvais en attraction. Donc c'est bien d'avoir un élément différenciant. Et par exemple, si la femme te voit, elle va dire, ah mais le mec là-bas avec le chapeau, il est pas mal, par exemple. Donc ça, c'est pas mal d'avoir un accessoire. Donc je te dis pas de faire un truc totalement fou, mais d'avoir un accessoire différenciant. Je me rappelle, moi, par exemple, d'une fois où je sortais, c'était à Lyon, ça c'était dans un bar à Lyon, je sortais avec une paire de menottes, tu vois, et du coup, je draguais avec ma paire de menottes. Je dis, hey, toi, je vais t'attacher avec moi, machin. Puis il y a des filles qui disaient, ah ben ok, on va s'attacher ensemble. Il y en avait une que j'avais embrassée comme ça. Euh, Ton accessoire peut faire aussi sujet de conversation, tu vois. Donc ça, c'est important. Il faut comprendre, par exemple, les coupes de cheveux des footballeurs. Pourquoi ils se permettent de faire ça? Tu prends Neymar, par exemple, il se fait toujours des coupes de cheveux assez abracadabrantes. Et pourtant, apparemment, il a du succès avec les femmes. Bon, alors, déjà, Neymar, il s'en bat les couilles, parce qu'il est tellement riche, tellement connu, qu'il sait que même avec les cheveux roses, il aura des femmes. Et ce qu'il veut surtout, c'est être remarqué, on va dire, sur le terrain de foot. Donc, de loin, tu vois que le mec aux cheveux roses, c'est lui. Et puis, il a la confiance qu'il aura des femmes, quoi qu'il arrive. Donc, tu vois, le message envoyé ici, c'est la peur de me différencier ne m'empêchera pas d'avoir des femmes, et je le sais. Et donc, tu envoies ce type de message-là, ce qui est finalement très, très, oui, un message d'énorme confiance en soi. Donc ça, il faut. Alors moi, je te dis pas d'aller faire, si tu veux, le footballeur pour draguer dans la rue ou quoi, hein, mais tu comprends l'importance qui est donnée ici aux accessoires et à la capacité de se différencier et d'emporter. Alors le hack numéro 5, c'est le hack, encore un hack d'équilibre. Autant tout à l'heure, je t'ai parlé de l'équilibre dans nos phénotypes respectifs. Ici, je te parle de l'équilibre entre, par exemple, avoir des traits doux. Par exemple, dans le film Confession d'un dragueur, il montre ça très très bien. T'en as un, c'est un bad boy avec une moustache, une barbe, la pommade, etc. Bah, il s'habille beaucoup plus en chemise, beaucoup plus de manière rassurante, on va dire. Donc, c'est-à-dire que le mec qui a des traits un peu durs, il va ajouter du propre sur soi, du clean, du rassurant comme tenue. Et le mec là, comme alors cet acteur là, je me rappelle plus son nom, enfin Thomas Dutronc, qui a des traits plutôt doux, ben lui, il va s'ajouter un côté bad boy, une barbe de 3 jours, une chemise noire, là c'est une cigarette, enfin voilà. C'est-à-dire qu'on cherche un équilibre, tu vois, un équilibre. Moi par exemple, j'ai des traits plutôt doux, donc je porte une barbe de 3 jours et je me mets plutôt des chemises noires, etc. Il y avait Snipe aussi qui faisait ça, enfin voilà. Ça dépend vraiment de ton style. Mais la clé ici, je veux dire, je veux pas dire que tu peux pas séduire si tu vois, mais la clé, déjà, la première clé, c'est de pas se faire éliminer de base. Donc tu dois vraiment éviter tout le côté sale et imbaisable. Sale et imbaisable, c'est avoir du noir sous les ongles, avoir une barbe vraiment qui part dans tous les sens, pas maîtrisée, pas être chez le coiffeur depuis 6 mois, des auréoles sous les bras, voilà, enfin, tu as compris quoi. Mais si t'enlèves tout ce côté-là, et il y a des hommes qui l'ont hein, sans le savoir, par exemple, ils puent du bec sans le savoir, donc dans ce cas-là, il faut éventuellement demander à un ami de confiance, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas qui repousse les femmes, ou est-ce que c'est juste mon attitude? Ah ben oui, t'as mauvaise haleine. Ah ben écoute, j'ai acheté du vin de bouche, ou je vais aller me faire opérer du foie. Voilà quoi. Alors, à partir de là où t'as éliminé tout ce qui te rend imbaisable, eh bien, t'es correct quoi. Une tenue correcte, ça suffit. Mais après, moi, ce que je te donne là, c'est des hacks pour déjà, on va dire, augmenter l'attraction perçue.
perçue, parce que c'est que de l'attraction perçue. Ta valeur réelle, elle n'est pas importante. Une femme, elle te voit, tu la dragues en boîte 1 heure, tu la dragues dans la rue 10 minutes, c'est un ami d'amis, tu fais un repas avec elle. C'est de la valeur perçue qui l'accroche, la fille. C'est pas la réalité à la limite. Tu peux être. D'ailleurs, la valeur perçue, je parie que pour l'instant, avec toi, elle joue dans l'autre sens. Dans le sens où toi, t'es un mec bien, mais quand les meufs te rencontrent, elles se désintéressent assez vite. Parce que t'es un mec bien, mais ta valeur perçue, elle est plus basse que ça. Donc l'idée ici, c'est que ta valeur perçue soit plus haute, de manière à ce que les femmes soient intéressées. Donc, encore une fois, là, moi j'ai assez de recul là-dessus, mais il y a beaucoup d'hommes qui en ont pas. Par exemple, quand ils n'ont pas de match sur les applis de rencontre, ils disent je suis nul, je suis moche. C'est l'image que tu renvoies qui est nulle, mais c'est pas toi. Et pareil, quand tu dragues une fille qui te connaît depuis 10 minutes, c'est pas toi qui est nul, c'est comment tu t'y prends. Donc tu vas enlever tout ce qui est poils du nez qui dépasse, poils dans les oreilles, odeur douteuse, la cire dans les oreilles, les vêtements tachés, froissés, troués, les oreilles sous les bras, les ongles noirs, les ongles trop longs, les vêtements propres, relativement repassés, même si t'es pas forcément une fait du logis, mais correct quoi. À la bonne taille, ça veut dire que si t'es grassouillé, tu mets pas du hyper moulant. Si t'es trop maigre, tu crois pas qu'un t-shirt très large, ça va empêcher qu'on le voit. Voilà, tu fais des trucs qui vont ensemble. Puis le hack vraiment sous-estimé à ce stade, c'est l'odeur, l'odorat, le parfum. Très très important. La plupart des femmes ne le savent pas, les hommes non plus. Ce sens-là, l'odorat, il passe directement dans le cerveau limbique sans passer par le cerveau conscient. Donc ça veut dire qu'une femme ne se dit pas quel parfum a-t-il. Ça sent bon, je devrais être attirée. Non, ça lui réveille des émotions, ça lui fait vivre directement des émotions. Je me rappelle d'une fille qui m'avait écrit un message. Elle avait déménagé, on s'était connus à Aix-en-Provence. Elle avait déménagé au Québec. Et elle m'écrit, j'ai croisé un mec dans le métro qui avait le même parfum que toi. Ça m'a rappelé nos baises, etc. J'ai eu trop envie sur le moment, machin. Et la preuve, c'est qu'elle m'a écrit. Donc tu vois, ça passe directement au truc émotionnel. Donc moi, les mêmes parfums, par exemple, c'est One Million, et j'ai Light Blue aussi, Paco Rabanne, je crois. Euh, et donc ça, en fait, c'est des très bons parfums qui vont faire le job. Alors, je te dis pas d'avoir les mêmes que moi, il faut que toi, tu trouves ceux qui marchent pour toi et qui véhiculent une bonne... qui dirait, qui te donnent confiance en toi, qui te vont bien, et qui donnent envie aux femmes d'associer ça à des parties de jambes en l'air. Après, il y a eu des gens qui ont essayé les parfums en phéromones. Les parfums en phéromones, qu'on soit bien d'accord, ça fait pas de miracle, hein. C'est survendu, hein. Attention à ça. Il n'y a pas de miracle de toute façon. Le hack numéro 7, c'est d'assumer. Alors celui-là, il est fondamental. Par exemple, des fois, tu as des mecs, ils se disent ah oui, mais je vais avoir des lunettes. Donc ils prennent des petites lunettes toutes moches là, parce que comme ça, ils croient qu'on les verra pas, on verra que ça. Il y a des mecs, ils perdent leurs cheveux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font pousser des grandes mèches, on voit que ça. En fait, le truc, c'est d'assumer. Parce que ce qu'on veut ou qu'on croit cacher se retourne contre nous et nous trahit. Donc la calvitie, c'est un grand classique. Donc par exemple, généralement, quand tu es dans l'état de Neil Strauss, là par exemple, rase tout. Neil Strauss est devenu un des plus grands dragueurs. Tu vois comment. En fait, généralement, ce qui se passe, c'est que quand tu dragues mieux, tu prends confiance en toi, le look suit en fait. Tu vois. Donc, tu vois, il y a eu une métamorphose du garçon intérieur et extérieur. Donc, par exemple, il assumait de porter ses boucles d'oreilles, etc. Tu vois, le mec d'avant faire ça, non. Voilà, mais c'est le même gars. Donc, ce qu'on croit cacher nous trahit. Les lunettes, la calvitie, les cheveux blancs. Alors, les cheveux blancs, ça dépend de l'attitude globale. C'est-à-dire que il y a des mecs à qui ça va très bien, et puis il y a des mecs, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. Ça dépend du look global aussi, ça dépend de. J'ai déjà vu des gars devoir se teindre les cheveux hein, à 40 ans, parce que c'est vraiment tout blanc, ça allait pas du tout. Mais la plupart du temps, quand tu commences à être poivre et sel autour des 40 ans, machin, ça va être plutôt sexy. Même un petit bidou, hein, c'est pas éliminatoire. On l'a déjà vu, il y a plein de dragueurs qui ont un petit bidou, c'est pas grave, hein. En fait, ce qu'on va regarder ici, c'est votre avancée, en fait. C'est pas demain je suis Brad Pitt, j'ai toutes les meufs à mes pieds, machin, un truc. Non, c'est une évolution globale. C'est toi, tu dois avoir le minimum baisable et quelques trucs qui te différencient de la masse. Et la plupart d'entre vous, vous avez le potentiel d'être tout à fait baisable, tu vois. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Donc là, vous avez eu 7 hacks, et notamment celui d'assumer qui est hyper puissant, qui vont
montrer votre force de caractère et votre puissance avec les femmes. Alors peut-être vous allez noter une incohérence parce que j'ai dit qu'il fallait assumer et puis après au début je vous ai dit en dessous d'1,73 m des chaussures un peu rehaussantes, ça peut faire du bien. Alors ça dépend dans quel contexte bien sûr, euh, parce que par exemple en boîte de nuit autant ok, autant dans la vie de tous les jours pas forcément. Mais en tout cas quoi que vous fassiez ça doit être absolument discret et vous devez absolument apprendre à marcher avec parce que si vous marchez comme une fille qui sait pas marcher avec des talons on va vous griller tout de suite. Et c'est un moment, tu vois, c'est une balance bénéfice-risque, quoi. C'est si le gain de centimètres est plus primordial pour vous, de gagner quelques centimètres plutôt que de prendre le risque d'être grillé là-dessus. Après, il y a beaucoup de peur là-dessus. Si je les enlève, alors en fait, les filles, franchement, je l'ai fait moi. Franchement, pas tant que ça, non. Elles remarquent pas trop la différence de taille. Euh, mais en fait, on peut séduire à 1,68 m, 76, 68, 70, quoi. Mais ça peut aider, voilà, je vais pas te mentir, Neil Strauss l'a fait. Il y a des séducteurs, hein, il y a des mecs beaux gosses, que ce soit Al Pacino, que ce soit Gaël Garcia Bernal, il y en a des séducteurs assez petits, Tom Cruise, mais n'empêche que, voilà, on va pas cracher dans la soupe, ça peut aider, mais c'est pas du tout obligatoire. C'est comment vous le sentez. On va passer à la deuxième partie, donc on va parler des hacks maintenant dans l'attitude, dans le langage corporel pour augmenter votre succès avec les femmes. Donc je les ai rangés, tu vois, par thème. Là, on a hacké votre apparence. On va hacker ensuite votre langage corporel. On va hacker votre communication. On va hacker on dirait vos méta, vos métadonnées, quoi, votre confiance à vous intérieure. Et on va hacker enfin votre style de vie. Et puis après, je vous ferai un bonus sur comment on déclenche l'attraction. Je suis parti de la méthode Mystery, tout ce qui fait l'attraction à la méthode Mystery, je l'ai amélioré. Donc c'est parti, on continue dans la deuxième partie.